Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 54 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit déterminer les extrémums locaux de la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 9 tout divisé par x au carré plus 1. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels f de x appartenant à R, c'est-à-dire x au carré plus 1 différent de 0, puisque cette expression se trouve au dénominateur. D'autre part, on sait que quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 supérieur strictement à 0, cela signifie que quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est différent de 0. Par suite, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R. L'étape suivante, calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. Pour la première borne, on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de x au carré moins 9 tout divisé par x au carré plus 1 quand x tend vers moins l'infini. La limite d'une fonction rationnelle au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du quotient du monôme du plus haut degré. Cette dernière limite égale à 1. Pour la deuxième borne, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au carré moins 9 tout divisé par x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de x au carré sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, et cette dernière égale à 1. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale x au carré moins 9 tout divisé par x au carré plus 1. C'est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition. Par suite, la fonction f est dérivable sur R, car dans ce cas, R est l'ensemble de définition de la fonction f. De plus, on a quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété, la dérivée de f sur g, égale la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 9 égale à 0. Ainsi, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 1 égale à 0. On va factoriser par 2x. On obtient 2x. Le premier terme nous donne x au carré plus 1. Le deuxième terme nous donne moins x au carré moins 9 entre parenthèses. Et le dénominateur, c'est x au carré plus 1 tout au carré. Ici, on va se débarrasser de ces parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, donc on va changer le signe de chaque terme, c'est-à-dire on obtient moins x au carré plus 9. X au carré moins x au carré, la somme de deux termes opposés égale à 0. 1 plus 9, c'est 10. 10 fois 2x égale à 20x. Comme quel que soit x appartenant à R, 20 divisé par x au carré plus 1 tout au carré est supérieur strictement à 0, alors cela signifie que le signe de f' de x sur R est celui de x. Par suite, le tableau de signes de f' sur R est donné par. Alors f' de x s'annule en 0, à droite de 0 elle est positive et à gauche elle est négative. D'après le tableau, f' s'annule en 0 en changeant le signe. Alors f admet un extrémum, dans ce cas il est absolu, sur R. Une valeur, ou bien la valeur minimale en 0, qui est f de 0 égale à moins 9. Car on a f de x égale x au carré moins 9 tout divisé par x au carré plus 9. F de 0, il suffit de remplacer x par 0. On obtient 0 au carré moins 9 tout divisé par 0 au carré plus 1. 0 au carré c'est 0. 0 moins 9, c'est moins 9. 0 plus 1, c'est 1. Moins 9 divisé par 1 vaut moins 9. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.